Bonjour à tous, moi c'est Sylvie, bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Pensez à vous abonner pour que je puisse publier encore davantage de vidéos pour que vous puissiez rester en forme forever. Alors aujourd'hui, un cours spécial body training, centre du corps. On va venir travailler à la fois les muscles des abdos qui sont profonds, à savoir ceux qui maintiennent la silhouette et qui vous permettent d'avoir le ventre plat. Mais on va également travailler les abdos superficiels qui, eux, viennent dessiner et vous amènent le petit trait là au centre ou les petites plaquettes si vous les souhaitez. D'accord? Vous êtes prêts la team? Allez, c'est parti. Nous allons commencer par les muscles superficiels qui vont venir dessiner. On va venir s'allonger sur le dos. Les talons proches des fesses. Et on est parti pour une vingtaine de minutes ensemble, la team. Ça va passer super vite. On va commencer par du crunch. Les mains sous la tête, le regard vers le plafond. On va venir soulever les épaules, voir les omoplates du sol, en s'aidant de la respiration. Et expirer, monter, inspirer, descente. À chaque expiration, on va venir absorber davantage le nombril pour que les abdominaux se dessinent correctement. Les coudes restent toujours largement ouverts et on ne vient jamais tirer sur la nuque. C'est pour ça qu'on regarde vers le plafond et pas à l'intérieur des genoux. Continuez. Pensez à garder votre dos proche du sol et à utiliser la respiration pour aller plus loin dans les exercices. Si besoin, allégez l'amplitude et ne soulevez plus que les épaules du sol. Ça, c'est possible. Encore 8. Et venez relâcher. Normalement, vous avez déjà dû sentir une tension dans le haut des abdominaux. Maintenant, venez positionner vos genoux en genoux tablette. Le genou tablette, ce sont les genoux à l'aplomb des hanches. On a bien un 90 degrés avec le sol, mais également un 90 degrés au niveau des genoux. Ce que je vois souvent en salle, c'est les genoux trop proches de la poitrine. Ça veut dire qu'on ne vient pas activer la partie basse de nos abdominaux. Donc essayez de vraiment mettre les genoux à l'aplomb des hanches, mais surtout veillez à bien envoyer le dos vers le sol pour protéger les lombaires, mais pour activer d'ores et déjà le travail et la contraction musculaire. Si jamais vous ne parvenez pas à maintenir le dos au sol, là, exceptionnellement pour vous, vous aurez le droit d'avancer légèrement les genoux jusqu'à ce que le dos soit bien en contact. C'est très important. Et dans cette posture, on va venir tout simplement reprendre les crunchs, mais cette fois-ci en version rapide. Levez le buste et montez. Soulevez à nouveau les épaules et les omoplates du sol. Utilisez la respiration. Le mouvement est plutôt rapide, donc la respiration concorde avec le mouvement. Surtout, gardez bien le dos au sol. 8, 4, et relâchez. Normalement, vous avez senti de nouveau le haut des abdos qui s'engageaient, mais également le bas. Ok? Venez maintenant changer un peu d'exercice pour venir travailler les abdos obliques, mais superficiels. Ça, c'est ce qui va nous donner le creux de la taille. Vous savez, ces petits trous sur le côté, très sympa. On va toujours garder les talons proches des fesses, venir soulever le buste et essayer d'aller toucher le pied d'un côté puis de l'autre. À aucun moment, on ne relâche le buste. Le buste reste toujours haut et on envoie d'un côté à l'autre. Inspire au centre et expire à l'envoi sur le côté. Restez toujours haut et aspirez toujours le nombril. Si c'est difficile, vous pouvez, au niveau des cervicales, vous pouvez mettre une main et travailler d'un seul côté. Alors rappelez-vous, on ne tire pas sur la nuque.
La main sert à reposer la tête. Et on doit sentir l'engagement sur le centre du corps et plus principalement sur les obliques. Ouh, c'est dur. Les autres peuvent continuer d'un côté à l'autre. Et ceux et celles qui ont des problèmes de cervicales, vous pouvez travailler l'autre côté maintenant. 4, 3, 2, 1. Restez en haut et actionnez la vitesse. Un peu plus vite. Et gardez toujours le centre engagé. Allez, on est rapide. Rapide tonique. 8, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Là, vous devez sentir un gros travail vraiment très superficiel sur les abdos. Le haut, le bas et également les côtés. On a passé un bon moment? Eh bien, on reprend la série. Allez, les mains sous la tête et on reprend. Monte, descend, monte, descend, monte, descend. Utilisez toujours bien la respiration. Pensez toujours à avoir le dos collé au sol, à garder vos bras largement ouverts et à regarder le plafond. À aucun moment, vous ne venez tirer sur la nuque. Imaginez bien que vous avez une pomme entre le menton et la poitrine. J'espère que vous êtes toujours en train de travailler. Vous ne venez jamais casser la nuque. Continuez la team. 8. Et relâchez. Passez maintenant en genou tablette. Vous vous souvenez de l'exercice. Montez le buste et battement. Montez, descendez. Dos au sol. 8. 4. Relâchez et les obliques. Levez le buste, un côté et l'autre. Pour l'instant, plutôt lent. Cherchez loin. Gardez au moins les épaules décollées du sol. Si les omoplates touchent, c'est pas grave. Restez dans l'effort. À tout moment, si c'est trop difficile, reposez 3 secondes et revenez. Pensez toujours à votre respiration. Ça va vous aider à aller plus loin encore. Est-ce que ça chauffe là, la team? Normalement, oui. Vous êtes prêts à accélérer? Accélérez. Pensez à l'option main derrière la nuque. Allez, accélérez encore. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bravo à tous. Grâce à ces exercices, vous avez normalement ressenti une vraie tension ici, de là jusque là, mais également sur les côtés. On va venir maintenant travailler une partie toute particulière des abdominaux, à savoir l'extrémité basse, qui est extrêmement très difficile à travailler et l'exercice est plutôt technique. Il y en a plusieurs, j'en ai choisi un aujourd'hui. Repassez sur le dos. Vous allez envoyer les jambes vers le plafond. Si possible, pointe de pied flex. Comme ça, vous engagerez en plus l'arrière de la jambe. Venez mettre les mains sur la poitrine et vous allez chercher à envoyer les jambes vers le plafond sans prendre d'élan, avec une simple contraction des abdominaux. L'amplitude est très légère. On a l'impression de ne pas soulever son corps du sol, ce qui est réel, parce qu'on fait ça juste à la contraction du bas des abdos. Avec de l'élan, ça donne ça. Et le travail est complètement différent. Là, on est vraiment focus tout en bas. Très difficile. Là, normalement, vous ressentez tous le travail sur l'extrémité basse. Ouh, c'est dur. 8, 4, 3, 2, 1 et relâche. Est-ce que tout le monde a senti vraiment le travail tout en bas? Alors, vous pouvez parfois ressentir une tension dans les épaules puisque vous n'arrivez pas à avoir de l'amplitude sur le bas du corps. Vous êtes parfois tenté de vous crisper. Donc, pensez à bien relâcher les épaules, les dégager des oreilles et faire en sorte que le mouvement soit bien concentré sur les abdos.
Deuxième série, sinon c'est pas drôle. Pointe de pied flex. Mains croisées sur la poitrine. Et on cherche le plafond à la seule force des abdos. Sans crisper, sans envoyer les épaules vers les oreilles et sans soulever le haut du corps. Ouh, c'est dur, hein? 8, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Vous l'avez senti là, hein, ces abdos sur le bas du corps. Là, vous avez vraiment travaillé l'intégralité des muscles superficiels. On est parti pour les muscles profonds. Rappelez-vous, les muscles profonds, c'est ceux qui vont nous permettre d'avoir le dos plat et de vraiment sécuriser l'intégralité des organes du centre du corps. D'accord? Ça vous aide dans la vie de tous les jours pour pouvoir porter des charges, avoir une belle posture. C'est vraiment le point central de votre musculature. Donc, on travaille beaucoup le gainage. Passez en planche. Plusieurs types de planches. La planche à genoux, qui est déjà un gros travail musculaire. On a les coudes qui sont alignés avec les épaules, le regard vers l'avant et on envoie les omoplates à l'arrière, les épaules à l'arrière. Le centre du corps est absorbé. On vient envoyer le nombril comme si on voulait qu'il touche la colonne vertébrale. Regardez bien 1 mètre devant vous et aspirez ce nombril-là. Déjà là, à genoux, vous devez sentir l'effort. Utilisez toujours la respiration et si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez passer sur les pointes. Attention, ne montez pas les fesses, ne rentrez pas la tête. Si vous la rentrez, vous allez forcément monter les fesses. Je vois parfois ça. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde ses genoux? Forcément, on monte les fesses. Et on n'est plus en planche. N'arrondissez pas non plus le haut du dos. Envoyez bien les épaules en arrière. Le regard vers l'avant, 1 mètre devant vous. Et absorbez ce nombril. Et faites ce que vous pouvez. Et on tient. Si besoin, repassez à tout moment à genoux pour soulager. Sinon, restez. Allez, absorbez davantage. Engagez même les fessiers. Planche plus intense. Ouh. Encore 8 ans. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Si vous avez bien pratiqué la planche, non seulement vous sentez vraiment le travail de gainage sur le centre du corps, mais également l'engagement des quadris. D'accord? Tout le corps est complètement gainé, donc bien évidemment que le travail est bien réparti sur l'ensemble du corps. Ok? Première planche. Deuxième type de planche qui va nous aider à soulager un peu les épaules, parce que c'est vrai que quand on monte sur coude, on a vite fait de sentir cette douleur musculaire qu'on n'aime pas beaucoup. Hein. On va venir travailler une planche inversée. Planche inversée, on vient bien savoir s'asseoir ici sur les fessiers. On a le dos qui est droit, sauf au niveau du bas du dos où on est légèrement arrondi pour protéger les lombaires. On va venir descendre le buste jusqu'à sentir un point de déséquilibre. On sent que si on descend davantage, on va venir tomber, d'accord? Donc on s'arrête juste à ce niveau-là, qui est propre à chacun. On vient croiser les mains sur la poitrine et absorber le nombril. Ouh, on respire profondément. Plus vous allez rentrer le ventre, plus vous allez venir vous gainer. Si vous le pouvez, soulevez les pieds du sol, les épaules toujours en arrière. Ça tient la team. Pensez aux options qui vous correspondent. Hein. Si besoin, descendez à nouveau les pieds. Hein. Mais essayez de ne pas relever le buste. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Vous avez de nouveau senti vraiment le centre du corps de manière très profonde et potentiellement aussi des petits muscles qui s'appellent les psoas. Les psoas, ce sont les petits muscles qui sont ici, qui font le lien entre les abdominaux et les quadris. D'accord?
Là, ils sont forcément sous tension puisqu'on vient contracter les abdos, mais également travailler et tirer sur les cuisses. Donc, eux sont tendus au max. D'accord? On viendra bien les étirer à la fin du cours. On va reprendre un autre type d'exercice. On repasse sur l'avant. Et cette fois-ci, on va travailler sur une planche dynamique. Choisissez votre option, soit les genoux au sol, soit sur pointe. Mais veillez toujours à avoir les coudes à l'aplomb des épaules, le regard vers l'avant, les épaules en arrière. Et on va venir ouvrir une jambe d'un côté, revenir, ouvrir de l'autre, revenir. Sur pointe, c'est la même chose. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. Le travail, ça va être de garder les hanches parallèles au sol. À aucun moment, les hanches ne s'ouvrent. Je vous montre de face. Vous allez voir que les hanches sont complètement fixes. J'ouvre, je ferme. J'ouvre, je ferme. Je n'ai pas de mouvement d'un côté ou de l'autre. D'accord? J'ouvre, je ferme. Et je me cale sur la respiration. Choisissez, soit à genoux, soit sur pointe. Utilisez toujours la respiration et maintenez l'effort. Ça, c'est difficile puisqu'on envoie de la dynamique. Ça vient perturber notre contraction musculaire. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile d'assurer un bon gainage. Et pourtant, je suis sûre que chez vous, vous y arrivez sans monter les fesses, sans creuser le dos et en gardant les hanches fixes, bien parallèles au sol. Vous devez même sentir les cuisses qui s'engagent. 8, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo l'équipe. Vous sentez là le gros travail de gainage. On a vraiment activé des muscles très profonds, centraux. Dernier exercice, cette fois-ci pour les muscles profonds, mais latéraux. Venez vous allonger sur le sol, la tête sur la main. Les deux pieds sont strictement l'un au-dessus de l'autre et vous allez venir mettre de la pression entre vos genoux qui ne viendront jamais se décoller. Là, tout simplement, en veillant à respecter une belle ligne sans envoyer les fesses vers l'arrière ni le buste vers l'avant, vous allez venir monter. Monter les jambes qui ne font plus qu'une. À aucun moment, elles ne se décollent l'une de l'autre. Vous allez vite sentir ici la petite blessure, le petit pincement au niveau des hanches. Continuez bien sûr d'aspirer le nombril. Utilisez la respiration. Inspire, expire. On a même le droit de chanter si on veut. Si vous le souhaitez, pour aller plus loin et engager encore davantage vos abdos, les mains sur la poitrine. C'est plus difficile de maintenir son équilibre. À tout moment, si c'est difficile, remettez la main sur le devant pour vous appuyer. C'est pas simple avec la main sur la poitrine. 4, 3, 2, 1 et relâchez. Bravo tout le monde. De l'autre côté, bien évidemment. On reprend une belle posture. Rappelez-vous, un bel alignement. On a les cervicales, la colonne vertébrale, les hanches et les cuisses qui sont bien alignées. La main sur le devant dans un premier temps et on monte et on descend avec les deux genoux bien collés. Inspire, expire. Option 2, la main sur la poitrine. Et là, on fait comme on peut, parce que c'est très dur. Vous devez sentir que c'est difficile de rester sur l'os de la hanche. On a envie de basculer à l'arrière ou à l'avant, au choix. 8. Tout le monde sent bien là le pincement côté, mais également arrière. Pensez que vos obliques
et votre transverse tourne jusqu'à l'arrière. Hein. Et relâchez. Bravo à tous. Je pense qu'on a bien travaillé aujourd'hui les abdominaux, à la fois les abdos superficiels et les abdos profonds. On va venir s'étirer quelques instants. On va venir d'abord soulager notre dos, même si on a bien prévu de ne pas engager les lombaires, il se peut que vous ressentiez une petite douleur. Donc allongez-vous sur le dos, amenez les genoux à la poitrine et faites des petits cercles d'un côté, puis de l'autre. Sentez comme ça fait du bien, hein. Ça vient soulager l'ensemble. Ça, c'est cool. C'est le meilleur moment du cours. Hein. On va venir soulager maintenant un peu plus le centre du corps. Allongez-vous sur le ventre, les mains de chaque côté. Vous allez engager les fessiers et le dos, le regard vers l'avant. Et vous allez venir monter le buste. Bras tendus ou bras pliés si c'est compliqué. Vous devez sentir vraiment l'étirement dans les abdos en gardant le pubis le plus proche possible du sol. Ça fait du bien. On va venir maintenant soulager les psoas qui aussi ont bien travaillé. Hein. On va envoyer une jambe vers l'avant, descendre le poids du corps vers le sol en veillant attention à ce que genoux et chevilles soient bien alignés. Descendez avec l'expiration plus bas. Vous devez sentir ici hein, votre muscle qui s'étire. Ne relâchez pas le poids du corps, hein, restez toujours bien droit. Changez de côté. Vous allez sentir qu'il y a peut-être un muscle qui sera plus sensible que l'autre. Hein. Ce n'est pas du tout anormal. Hein. Et si vous ressentez quelques tensions à la pratique de ces étirements, n'hésitez pas à les refaire après la douche. Bravo à tous. Merci pour votre participation. Pensez à vous abonner et je vous dis à bientôt pour d'autres exercices pour avoir une silhouette de rêve.